Galates chapitre 3, 15 à 29 sous les yeux. Cela vous serait utile, je pense. Et quelque part, vous avez un petit plan qui indique un peu ce que nous essayons de voir dans cette partie de Galates. Si vous venez de nous rejoindre pour la première fois, il faut savoir que toutes nos prédications dans la série de Galates se trouvent sur le site. Et si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver ce qui a été déjà dit par rapport au chapitre précédent. Alors, cette semaine, j'ai assisté à des funérailles, juste vendredi, d'un ami de mes parents. Et ça m'a frappé en me regardant autour de moi, que je faisais partie plutôt des jeunes personnes présentes. Et j'avais l'impression tout d'un coup que oui, la vie passe vite. Et nous sommes tous rapidement oubliés. Cette même semaine, j'étais chez ma mère et elle m'a montré des photos de ses parents, tous les deux décédés dans les années 80. Et c'était bien entendu des photos en noir et blanc. Et déjà en regardant les photos, oui, je reconnaissais mes grands-parents, mais je les connaissais à peine. Et il me semblait loin dans le passé. La connexion avec eux, pour moi, était à peine là. Oui, d'une certaine manière. Pour ma mère, c'était des souvenirs beaucoup plus présents. Mais à part ma mère et ses frères et sœurs encore en vie, vous savez, il n'y a plus personne qui se souvient de mes grands-parents. C'est triste, n'est-ce pas? Même pour nos grands-parents, on ne se sent pas trop concernés. Ben, ce serait le cas pour chacun d'entre nous d'ici peu. Qu'est-ce que j'ai à voir avec eux? C'est 2-3 générations au-dessus. Ce n'est que 2-3 générations au-dessus. Et déjà, il n'y a pas grand-chose qui me lie à ces personnes-là. J'héritais d'ailleurs d'une autre grande tante, un service de thé en argent. Il n'y a plus personne, même en Angleterre, qui boit du thé ainsi. Et j'avais espéré vendre le service ici en Belgique pour gagner un peu d'argent, mais Wissam m'a dit que cela ne valait quasiment plus rien, donc il n'y avait plus d'intérêt pour ce genre de choses. Les choses passent, vite oubliées. Alors, lorsque nous sommes en face d'un livre de la Bible, nous sommes aussi face à cette distance. A priori, nous disons, quel est le lien entre moi et les Galates? Ça donne des a priori que c'est un peu dépassé, ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Un peu loin de notre expérience d'aujourd'hui, où la vie compte pour nous. Mais dans ce livre de Galates, nous étudions non seulement des Galates, là où il y a un saut à faire. Au moins, on peut dire que les Galates étaient des chrétiens, comme la plupart d'entre nous. Nous le sommes ici présents. Mais ensuite, il y a aussi les Galates qui devaient, eux, faire un saut vers ceux qui les précédaient, le peuple d'Israël, qui sont mentionnés ici dans ce texte, notamment le patriarche Abraham. Donc nous devons faire un saut vers les Galates, à peu près 2000 ans, et encore 1000 ans ou quelque chose du genre, encore plus loin, on trouve Abraham. Et je ne sais pas pour vous, mais l'image que vous avez d'Abraham, quand on parle d'Abraham, c'est quoi? Un homme âgé, cheveux gris, barbe très longue. Pour nous, ça ressemble plutôt, je dirais, à un caractère d'un film fantastique, épique, genre Le Seigneur des Anneaux. C'est un peu ça, l'accrochage qu'on a pour Abraham aujourd'hui. Alors ce texte que nous venons de lire nous aide à voir combien nous sommes liés à ceux qui nous ont précédés dans la foi, qu'ils soient les Galates, ceux qui ont reçu ce livre au départ de l'apôtre Paul. Eux, ils n'étaient pas des Juifs, ils étaient des païens. L'apôtre Paul avait exercé le ministère auprès des païens pour proclamer à ces Galates l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ou qu'ils soient des croyants de l'Ancien Testament. Nous sommes aussi liés à eux qui devaient obéir à l'époque qui précédait la venue de Jésus. Nous avons déjà remarqué ceci. La loi donnée par Dieu, de par Moïse, ce qu'on appelle la loi
de Moïse. Et si cela nous arrive à mettre de la distance entre nous et eux, distance culturelle, d'époque, il n'y avait pas de caméra, etc. chez eux, il y avait également une pression pour les chrétiens de l'époque des Galates, d'arrière-plan non juif, de mettre d'arrière-plan juif, pardon, de mettre de la distance entre eux, d'arrière-plan juif, qui respectaient la loi de Moïse, même en tant que croyants, et ces chrétiens plutôt païens, qui ne respectaient pas cette loi de Moïse. Et c'était très problématique pour eux, cette situation. Il y avait certains chrétiens croyants, païens, qui ne respectaient pas la loi de Moïse. Et du coup, ça nous amène à notre premier point, parce que Paul écrit pour que nous réalisions, pour les Galates réalisent, mais alors nous réalisons, à quel point les promesses de Dieu s'accomplissent en Christ. Paul soulève un point très important. L'histoire de Dieu parmi les hommes, c'est une histoire du Dieu qui se dévoile progressivement. Et cette histoire, on appelle parfois ça l'histoire du salut, l'histoire des rapports de Dieu avec les hommes, avec son peuple. Cette histoire se tient dans un ensemble, car tout court vers Jésus, centre de cette histoire. Au lieu donc de céder à la proposition que les chrétiens doivent s'accommoder à des pratiques juives contenues dans la loi de Moïse, Paul leur dit que c'est plutôt l'obéissance à la loi de Moïse qui s'étampe à la lumière de l'arrivée de Christ. Car Christ est l'accomplissement de leur propre histoire. Et son argument principal pour démontrer cela, c'est que la promesse faite à Abraham précède la mise en place de la loi. Essayons là pour quelques instants de suivre son argument dans le texte. Verset 15. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Alors ici, c'est probable qu'il parle d'une alliance conclue entre deux parties humaines, pas un testament comme nous l'entendons aujourd'hui. Quant à cela, ça peut encore aujourd'hui être modifié ou annulé en fonction des circonstances. Mais si je signe, moi, un compromis de vente pour l'achat d'une maison ici en Belgique, je ne peux pas me retirer un mois plus tard d'avoir signé le compromis parce que j'ai découvert que mon salaire diminue. Non, le contrat signé au préalable continue à être en vigueur. Et selon l'argument de Paul, si une alliance conclue entre deux parties humaines ne peut pas être modifiée, cela est aussi le cas pour une alliance conclue par Dieu. Nous sautons le verset 16, juste pour un instant, on arrive au verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. Non, dit-il, la promesse se tient malgré la mise en place de la loi. C'est toujours à travers la promesse que l'héritage vient. Verset 18, en effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Ce n'est pas une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Donc les partisans pour cette formule, ajoutant la loi de Moïse à la foi en Christ, ont oublié un truc basique. Même pour les croyants de l'Ancien Testament, la bénédiction de leur héritage ne venait pas de la loi, de leur obéissance à la loi, mais plutôt de la promesse que Dieu avait donnée avant la venue de la loi, 430 ans avant la venue de la loi. Et cette promesse se tient. Et c'est la même promesse qui est à la source de notre foi
que même foi que la leur. Une promesse d'un peuple qui appartient à Dieu, qui se trouve dans le lieu que Dieu leur donne en héritage, à savoir pour nous la nouvelle création. Un peuple qui sera béni par Dieu. Et il n'y a qu'un seul plan du salut que Dieu opère dès le début. Un plan qui dépend entièrement de Dieu, de ses promesses. Et dans le moment, le point culminant, c'est la venue de Jésus. Alors revenons maintenant au verset 16. Oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Le mot ici pour descendance, en hébreu tout comme en français, est un nom singulier, descendance, qui désigne plusieurs. Cela est vrai et on voit que Paul, qui écrit ce verset, comprend bien cela un peu plus tard, au verset 29, lorsqu'il dit « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance ». Singulier le mot, mais ça désigne plusieurs, n'est-ce pas? La descendance d'Abraham. Mais au verset 16, Paul dirige le lecteur vers le fait que dans le plan de Dieu, la bénédiction acquise pour le peuple de Dieu, collectif le peuple de Dieu, dépend de l'action de l'un de ses descendants, un descendant d'Abraham, à savoir le Christ. Car dès le début de la Bible, nous sommes à la recherche de la descendance d'Ève qui écrasera la tête du serpent, de Satan. Genèse chapitre 3, verset 15. Et lors de la progression de l'Ancien Testament, nous avons des indices tout au long de l'Ancien Testament que la promesse se concentre sur un seul descendant. Le descendant d'Ève, le fils d'Abraham, le fils plus tard de David, qui devient le représentant de tout un peuple, le peuple de Dieu, Christ. Et donc la venue de Jésus n'est pas juste un autre moment intéressant de l'histoire, lors d'une époque qu'on appelle peut-être l'Antiquité. On dit, voilà, cela a eu lieu, qui passe comme les photos de mes grands-parents en désuétude. Non, Jésus, pour certains, oui, il est l'équivalent d'une photo noir et blanc, d'un passé qui ne me concerne pas. Il a marqué son temps. Oui, mais ce n'est plus nous, cela. Pourquoi on parle de Jésus aujourd'hui? On peut avoir cette réaction-là, ça m'a frappé à ses funérailles. Jusqu'à quel point, pour peut-être 95 personnes présentes, que malgré quelques platitudes chrétiennes qui ont été exprimées lors de la cérémonie, personne ne comprenait, ne croyait, ni s'intéressait à ce qui avait été dit. Ce qui s'intéressait, c'était plutôt des remarques juste personnelles par rapport à la personne. La foi en Jésus est devenue une formule formelle pour beaucoup, plus une réalité vécue aujourd'hui. Jésus est devenu un personnage du passé pour beaucoup de personnes. Mais d'un point de vue de Dieu, la venue de Jésus, ce n'est pas un moment qui passe comme un autre. C'est le moment. Tout se construisait dans l'Ancien Testament pour préparer la venue de Christ. La deuxième partie du verset 19 le confirme, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Il y a un seul qui déclenche la promesse de bénédiction, de pardon de nos péchés, d'appartenance à Dieu, de l'espérance pour la nouvelle création. Celui-là, c'est Christ. Alors voici juste une petite illustration pour ceux de ma génération et au-dessus. On essaie de faire plaisir de temps à autre. Si je vous dis qui a tiré sur JR, ou en anglais, Who Shot JR,
j'imagine que vous savez directement de quoi il s'agit. Si vous êtes en dessous de mon âge, j'imagine que ça vous dit rien du tout. Avant l'ère digitale, avant Netflix, beaucoup d'entre nous étaient bien accrochés à la série Dallas. Et tout menait dans cette série télévisée au dénouement à la fin de la première saison de la série, en 1980, figurez-vous, qui a tiré sur le personnage de J.R. Ewing. Il fallait attendre, vous savez, 6 mois pour comprendre. Dire encore aujourd'hui, donc, Dallas à quelqu'un de ma génération au-dessus, et la question qui vient tout de suite, c'est « Who shot J.R.? » Il y avait un avant et un après de cet événement. Alors, le venu de Christ, sur une échelle mondiale, est le moment charnière. La bénédiction qui découle de Dieu pour nous encore aujourd'hui ne vient pas indépendamment de ce que Dieu a fait dans le temps, lors de la venue de Jésus-Christ. Tout tourne autour de lui. Nous sommes bénis grâce à lui. Ne minimisons donc pas l'importance de ce moment crucial dans notre histoire. Ne mettons pas donc Jésus sur le même rang ou même un rang inférieur à la mise en place de la loi, comme si le salut vient de Jésus et de l'obéissance à la loi. Non. Le seul, unique moyen d'être héritier des promesses de Dieu, c'est par Jésus. Réalisons donc nous pleinement à quel point les promesses de Dieu s'accomplissent pour nous en Christ. Mais si l'héritage ne vient pas de la loi, mais de la promesse, la question suivante, naturelle, se pose, n'est-ce pas? Verset 19, pourquoi donc la loi? Je rappelle que lorsqu'on parle de la loi ici, Paul ne parle pas de toute loi, mais de la loi de Dieu ici révélée à Moïse, le régime de la loi qui devait régenter la vie du peuple de Dieu en Israël. Et souvent à ce stade, si nous sommes croyants, nous prenons la Bible au sérieux, nous avons tendance à dire que la loi jouait un rôle pour restreindre le mal. Qu'en définissant ce qui est contre la volonté de Dieu, cela aide ceux et celles qui se laissés à eux-mêmes tenter d'enfreindre la loi à en être conscients de la volonté de Dieu. Cela établit donc quelques critères pour le bon fonctionnement de l'être humain dans le monde créé par Dieu. Alors tout cela est peut-être le cas en partie, mais ce qui est frappant, c'est que lorsque Paul répond à cette question, lui, ici, ce n'est pas ce qu'il dit. Donc réalisons-nous, deuxième point, à quel point la loi de l'Ancienne Alliance expose notre péché. Expose notre péché. Verset 19 continue. Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. La mise en place donc de la loi a pour fonction de faire de nous, figurez-vous, de plus grands pécheurs. Car en stipulant ce que nous ne devons pas faire, cela révèle jusqu'à quel point, lorsque nous faisons ce que nous ne devons pas faire, nous sommes des transgresseurs, des pécheurs. Ce n'est pas que la loi, qui révèle bien sûr la volonté de Dieu, est mauvaise en soi. Non, elle est bonne, elle vient de Dieu. Mais avant que Christ arrive, elle joue le rôle de révéler à quel point nous sommes pécheurs. Alors là, maintenant, j'aimerais que les plus âgés et les moins âgés se mettent dans la peau de cette illustration. Imaginons, ce n'est qu'une illustration, chers amis, après ce que j'avais dit la semaine dernière, pour ceux qui se souviennent de cela. Imaginons que nous instaurons une loi que le chrétien doit absolument arriver à l'heure au culte.
on le met dans le livret, on le transmet par WhatsApp, par email, on donne des annonces comme j'ai fait la semaine dernière. Est-ce que cela aura pour effet que tous viennent à l'heure? Non. Cela aura pour effet de souligner et même augmenter le nombre de transgresseurs. Oui, bien entendu, ça va de soi, pour des raisons valables, je comprends. Et si, ici présent, vous vous dites, bon, pas moi, hein, moi je suis à l'heure, si je dis, imaginons qu'il y avait une loi que le chrétien ne doit pas faire preuve d'orgueil, ça va résoudre le problème d'orgueil? Ça va exposer que je suis transgresseur par rapport à ce que Dieu dit. La loi révèle à quel point nous ne sommes pas neutres par rapport à l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Que nous ne sommes pas de base des personnes sympas, mais de base des personnes pécheresses, égoïstes, rebelles, coupables, impuissants, sous le jugement de Dieu. C'est rare, toujours encore, à notre époque, que nous entendons parler de ce côté de l'homme. Mais oh, combien c'est important, car sinon on nous prive de Christ et de sa grâce. Pour apprécier le salut, la bénédiction qui découle de Christ, nous devons comprendre à quel point nous en avons besoin. Vendredi dernier, lors de ses funérailles, on parlait de beaucoup de qualités de cet homme qui est passé, qui est décédé. Mais ce qui m'a frappé en dessous, c'est que l'espérance chrétienne qu'il peut y avoir, ce n'est pas une célébration des qualités de la personne décédée, mais une dépendance de la grâce de cette personne, qu'il reçoive pour ses péchés, et cela grâce au sacrifice de Christ. D'assister à une cérémonie religieuse chrétienne sans vraiment entendre parler de l'espoir chrétien qu'il y a grâce à Christ, c'est désespérant. Parce que ça donne l'impression que, peu importe Christ, on est tous sympas pour finir, et donc tout ira bien. Non, on est tous perdus, tout ira pas bien. Nous avons besoin du pardon, et ce pardon s'effectue en Christ. La loi de Moïse, dans le plan de Dieu, ne s'oppose pas aux promesses de Dieu. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais telle est donc la noirceur du cœur de l'homme laissé à lui-même, que la loi ne peut pas procurer la vie. Cela n'était jamais l'intention de Dieu qu'il soit ainsi. Non, la loi joue un autre rôle dans le plan de Dieu. Verset 22, l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ceux qui avaient été promis soient accordés par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc le problème du péché, le péché d'Israël, le péché des Galates, notre péché, le vôtre, le mien, n'est pas résolu par un système de loi, même la loi instaurée par Dieu. Dans ce sens, la loi est inférieure à la promesse. Ce n'est que la promesse qui peut sauver. Et cette infériorité, je pense, est aussi évoquée dans ces versets un peu difficiles à comprendre, verset 19, deuxième partie, et verset 20. Elle a été, la loi, promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, c'est-à-dire Moïse. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Ça, c'est vrai, car la loi avait deux parties. Il y avait Dieu et le peuple d'Israël. Et il fallait un médiateur entre les deux parties. Or là, il dit, Dieu est seul. Ce qui implique que la promesse ne dépend pas de l'homme, de son rôle en tant que médiateur. Non, cela dépend uniquement de Dieu, de son initiative. Dieu qui est un. Donc si la loi avait son rôle, elle l'avait jusqu'à ce que la solution en Christ soit révélée. Verset 23, avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi.
en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur base de la foi. La loi a été le guide ou le surveillant selon une autre version. Le mot en grec est le mot d'où vient le mot pédagogique, c'est-à-dire pour notre instruction. Mais ici, il ne s'agit pas d'un pédagogue qui nous instruit à l'école, parce qu'à l'époque, ce n'était pas un enseignant, cette personne-là, mais plutôt un gardien pour les jeunes enfants. Et donc, au lieu de parler encore de la loi comme si la loi continue à être de l'application pour nous, en nous poussant encore aujourd'hui vers le Christ, Paul est plutôt en train de décrire le rôle limité dans le temps, dans l'histoire du salut, de la loi de Moïse. Il y avait un temps, mais ce temps est terminé. Verset 25, « Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. » Alors cela transforme tout de suite, je pense, notre façon de lire notre Bible, notre façon de méditer la loi de Dieu, la loi de Moïse. Car il faut dire que la loi de Moïse fait encore partie de notre Bible, de la parole de Dieu. Mais nous lisons notre Bible, chers frères et sœurs, de façon progressive. Là où il y a un plan qui se dévoile, au lieu de lire la Bible de façon intemporelle, c'est-à-dire juste de me plonger, peu importe l'endroit, et penser que ça dit exactement ce que ça dit à moi aujourd'hui, sans que je dois passer par la progression qui s'y trouve. Si je lis de façon intemporelle, je vais dire que chaque partie de la Bible s'adresse à moi de façon intemporelle. La loi dit que je dois respecter le sabbat, que la circoncision doit se pratiquer parmi le peuple de Dieu, que certains aliments sont à éviter. Alors dois-je encore faire cela, car Dieu le dit? Non. Méditer aujourd'hui encore la loi de l'ancienne alliance, c'est en partie de comprendre à quel point cela me rappelle mon incapacité de m'approcher de Dieu tel que je suis. À quel point j'ai besoin de la grâce de Dieu envers moi. Et cela à travers l'œuvre de Jésus à la croix. Celui, d'après le chapitre 2 qu'on a vu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. L'ancienne alliance, alors, me renvoie dans ce sens-là à Christ. Verset 23. À la foi qui devait être révélée, la foi en Jésus-Christ. La loi, donc, n'est plus le guide pour le peuple de Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi, tout comme c'était le cas pour Israël à l'époque. Non, maintenant, nous sommes à l'époque après la venue de Jésus. L'époque, d'après le début du chapitre 3, intitulée « De l'Esprit ». Vous avez commencé par l'Esprit. Donc, revenir en arrière, à l'époque qui précédait, caractérisée par une forme d'emprisonnement, d'après les paroles de Paul, sous le joug de ce que la loi exigeait, ce serait de nier que l'accomplissement en Christ est déjà venu. Alors, 2 exemples pour terminer ce point-ci. J'imagine, vous le savez, c'est Ramadan pour le monde musulman actuellement, l'un des 5 piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les adultes en bonne santé, les enfants ayant atteint la puberté, selon les courants d'islam, ne doivent ni manger, ni boire, ni avoir de rapport sexuel de l'aube au coucher du soleil. En même temps, dans le monde catholique, c'est la carême qui est en cours. Le carême, pardon. Donc, 40 jours d'abstinence pour faciliter la méditation de ce qui est important. Ma mère m'a dit cette semaine qu'elle s'abstient du café. Pour d'autres, c'est du chocolat. Et d'autres, c'est encore autre chose. Si on se débarrasse de nos désirs charnels liés à notre chair, on arrive, selon cette façon de penser, à nous concentrer sur ce qui est important, sur Dieu. C'est ça un peu la philosophie derrière, il me semble, dans les 2 cas. Mais les 2 pratiques ont leurs racines
en termes d'influence qui inspirent de telles pratiques, ils ont leurs racines dans la loi de Moïse, avec ses règlements alimentaires, les disciplines spirituelles qui font une distinction dans la loi de Moïse entre ce qui est pur et de ce qui est impur, des marqueurs externes de qui fait partie du peuple de Dieu et qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Mais ces marqueurs de pureté n'ont pas réussi sous l'Ancienne Alliance. Ils préparaient le chemin vers une meilleure voie, celle d'une pureté que nous recevons par l'œuvre de Jésus-Christ, qui transforme le cœur, plutôt que d'obliger le cœur à faire des changements. Et j'ai envie de dire à mes amis qui pratiquent le carême, qui respectent le ramadan, de découvrir la joie de connaître le pardon, non pas sur base de ma prestation religieuse, mais sur base de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose, cette spiritualité, une religion comme une autre. C'est tout à fait opposé. Nous dépendons de Christ. Alors, deuxième exemple, j'ai entendu parler juste cette semaine, quelqu'un qui voulait devenir membre d'une église évangélique. Et on lui a demandé non seulement d'adhérer à la confession de foi, de respecter le fonctionnement de l'Église, c'est normal cela, mais également de signer un accord d'être présent à chaque culte de cette Église et à chaque réunion de prière. Alors, il faut bien comprendre ce que je veux dire ici. Ce n'est pas que c'est mauvais de désirer qu'un membre soit présent 52 dimanches sur 52. D'une certaine manière, le pasteur se réjouirait si c'était le cas. Ce n'est pas mauvais de voir plus de personnes participer à la réunion de prière, mais d'avoir un règlement qui exige une telle obéissance qui ne se trouve pas dans la loi de Christ, la nouvelle alliance, donne à penser que c'est une obligation nécessaire. C'est dire donc d'une certaine manière que commencer par la foi seule en Jésus, c'est bien, mais terminons par un système de loi qui impose mon appartenance à l'Église est nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. La loi n'avait jamais cet objectif. Donc maintenant, l'accent sur la foi dans la grâce de Dieu envenue en Christ. Verset 25. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Maintenant, cela ainsi. La foi est venue, gardons-nous d'un système qui n'était qu'un système temporaire, dans le temps, qui ne tient plus, qui n'avait jamais pour but de garantir notre place devant Dieu. Et on a encore parmi nous des personnes qui veulent rétablir cela. Mais on est fous, on n'a pas compris que la réalité est en Christ. Gardons donc notre regard sur Jésus. Maintenant également notre fraternité, pas autour de notre culture, de nos exigences religieuses, mais autour de la foi en Christ. Et ça, c'est le sujet de notre dernier point ce matin. Réalisons-nous pleinement à quel point la foi en Christ nous met tous sur un même pied. C'est le cas. Si vous ne réalisez pas que ça soit le cas, c'est le cas. La foi en Christ nous met tous sur un même pied. Ce n'est pas que la voie exclusive de ceux qui obéissaient à la loi de Moïse. Parmi ces chrétiens, il y en avait certains qui obéissaient à la loi, certains qui n'obéissaient pas à la loi. Et ceux qui obéissaient à la loi voulaient que les autres font comme eux parce qu'ils considéraient cette voie meilleure. Mais ce n'est pas le cas. Paul dit, verset 26, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Tous, peu importe qui vous êtes. Vous êtes fils de Dieu, dans le sens où vous êtes héritier des promesses de Dieu, que vous soyez homme, donc ou femme. Promesse de Dieu de sauver un peuple, de bénir un peuple, de leur donner la vie éternelle, le pardon de leurs péchés. En tant que fils, vous êtes devenu donc majeur, vous héritiez des promesses. Sur quelle base? Sur l'obéissance à la loi? Non, sur base de la foi
en Jésus-Christ. Verset 27. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Paul ici prend pour acquis à ce stade de l'histoire de l'Église que tout croyant a été baptisé. Ce n'est pas ici que le baptême n'est rien qu'une métaphore pour l'union qu'ils ont avec le Christ, de revêtir le Christ, mais c'est que le baptême visible, physique, est le signe visible de cette union qui a eu lieu avec le Christ. À ce stade, tout croyant a été baptisé dans l'eau dès le début de leur parcours chrétien. Pour diverses raisons historiques, aujourd'hui, il y a souvent un écart entre la confession de foi de quelqu'un et le baptême, ce qui est parfois compréhensible, surtout lorsque nous parlons des enfants des croyants, quel est le bon moment pour une telle personne de se faire baptiser, etc. Mais néanmoins, le principe reste en vigueur. Le baptême est le signe de notre union avec le Christ, du démarrage dans la foi. Car cela témoigne d'une vérité extraordinaire pour tout croyant. Vous êtes revêtus de Christ. Et ensuite, il dit, verset 28, il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ce n'est pas que le juif, le païen, l'esclave, le libre, l'homme ou la femme n'existaient plus pour Paul. Il continuait à avoir ces catégories. Mais devant Dieu, en tant que qualifié et équipé pour le salut, d'être qualifié d'être membre du peuple de Dieu, vous y êtes, peu importe là où vous vous situez dans ces autres catégories. Et donc, étant donné que cela soit le cas, vos différences pâlissent, prennent moins d'importance, car il y a une appartenance encore plus importante qui est en jeu, votre appartenance à Jésus. La foi nous met tous sur un même pied devant Dieu. Nous portons tous, pour une autre illustration, le même maillot. Nous sommes tous revêtus de Christ. C'est le même maillot que nous portons, parce que dès lors, nous jouons tous pour la même équipe. Alors, je veux faire une brève illustration pour vous aider avec cela. Donc, pour verset 28, il n'y a plus ni juif ni non-juif. Alors, je n'ai pas pensé à quelqu'un d'arrière-plan juif parce que je ne sais pas s'il y en a ici. Vous me parlez si c'est le cas pour vous. Mais l'important, c'est que vous soyez croyants en Jésus-Christ. Donc, j'ai choisi un autre exemple. Pas un juif, mais un Rwandais. Et j'ai demandé à Arsène de mettre sa chemise du pays. Où est-ce qu'il est, il est là. Vas-y, Arsène. Tu vas faire ça? Alors, c'est pas une illustration de classe ici, les amis. C'est la robe que nous recevons en Jésus. C'est une autre robe, c'est la justice de Christ, mais c'est une illustration. Ici, donc, nous avons le juif, okay, un homme d'arrière-plan juif. Il ne l'est pas. C'est un homme d'une autre culture que des Belges, un Rwandais. Et on l'aime en tant que Rwandais. Il vient avec sa culture rwandaise. Mais il arrive à l'Église, et au-dessus, ce n'est pas qu'on enlève ce qu'il porte, mais au-dessus, on lui donne l'habit de Christ. Il est rwandais, mais au-dessus, il est chrétien. Facile à comprendre. Merci, Arsène. Alors maintenant, on va prendre un Belge. J'ai demandé à Stéphane de venir ici. Alors, il est moins bien habillé parce qu'il est belge. Moins brillant. Mais il est aussi belge. Il a ses caractéristiques belges. Il parle avec son accent belge. Il fait l'un des rares belges de cette assemblée, d'ailleurs. Donc, merci Seigneur pour Stéphane. Mais il devient chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Il est revêtu de la justice de Jésus-Christ. Enfin bien habillé. Excellent. Bravo. Et donc, est-ce qu'il n'est plus belge? Non, il reste belge. Mais au-dessus du fait qu'il est belge, il est croyant
en Jésus-Christ. Et tout d'un coup, il trouve une unité avec Arsène qu'il n'avait pas auparavant. Peut-être il sympathisait, il s'appréciait peut-être déjà, belge et rwandais, mais maintenant il trouve une unité encore plus profonde, parce qu'ils sont revêtus tous les deux de Christ. Merci Stéphane. Tu peux prendre ça avec toi si tu veux. Alors, pour faire plus court, j'allais appeler quelqu'un qui est un employé comme exemple d'un esclave, et j'allais prendre quelqu'un de retraité comme exemple d'être libre, mais vous comprenez le même principe. J'allais prendre ma femme pour une femme et moi-même pour un homme. Mais qu'est-ce qui est la chose qui nous unit dans toutes ces différentes catégories, les 6 catégories mentionnées? C'est que nous sommes tous revêtus de Christ. Ce n'est pas que nous cessons donc d'être rwandais, d'être belges, d'être esclaves, d'être libres, d'être hommes, d'être femmes, mais c'est qu'on trouve une autre unité quand nous sommes tous revêtus de Christ. Cela signifie dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de culture supérieure. Ce n'est pas que parce que nous sommes une Église belge que nous pensons que la culture belge est supérieure à toute autre culture. Non. Il n'y a pas de race supérieure. Il n'y a pas de sexe supérieur. Il n'y a pas de pratique religieuse, loi de Moïse, ou plutôt pratique païen du passé, supérieure. Il n'y a pas de statut social supérieur. Aucun d'entre nous, sur base de notre arrière-plan, statut social, culture, couleur, est en mesure de dire aux autres que s'ils veulent vraiment, réellement appartenir au peuple de Dieu, ils doivent devenir un tout petit peu plus comme moi ou comme vous. C'est le danger dans nos églises, dans le cœur humain. Non, c'est la foi en Christ qu'il lui faut. Et combien, chers amis, un tel message reste encore aujourd'hui radical? Parce que cela n'est pas un égalitarisme imposé qui devient simplement un autre moyen pour que des gens nous imposent leurs règles. Mais c'est un égalitarisme expérimenté et vécu. Car la foi en Christ relativise toute autre différence qu'il y a. Loin de nous, alors, de commencer à donner l'impression que vous ne pouvez qu'appartenir à l'Église de Jésus-Christ si vous devenez un peu plus comme nous dans notre culture. Non. Verset 29. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Nous allons, chers amis, terminer dans un instant en prenant la scène ensemble. Signe donc de notre foi commune. Signe que nous croyons à la performance de Jésus-Christ à notre égard. Signe que nous sommes frères et sœurs en Christ parce que nous partageons tous, peu importe notre arrière-plan différent, la même foi. Une foi en Jésus qui sauve. Je vous invite à prier et à remercier le Seigneur pour cette foi. Quelle bénédiction, Seigneur, d'appartenir à Jésus-Christ. Quelle facilité que nous avons d'oublier à quel point tout tourne autour de Jésus-Christ. Te louons que la loi nous mène à Christ. Et donne-nous d'encore lire donc l'ancienne alliance aujourd'hui. Mais de lire l'ancienne alliance pour que nous glorifions davantage le Christ. Et donne-nous de vivre à la lumière de cette réalité que la foi en Christ nous met tous sur un même pied. Nous te louons, Seigneur, que nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donne-nous donc encore proclamer la foi en Jésus-Christ, d'avoir une Église qui est concernée par la foi en Jésus-Christ, de nous encourager l'un et l'autre à grandir dans notre foi en Jésus-Christ. Pour ta seule gloire, Seigneur, nous te le demandons. Amen.